Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Yamaha et Importation Thibaut. Il y a 10-15 ans, si on voulait se procurer une moto sportive très agile et puissante sans avoir à gérer la super puissance d'une 1000 cc, bien, on avait pas mal de choix. Il y avait des motos de 600, 650 cc, les Triumph Daytona 675, on avait des CBR, on avait aussi des GSXR 750. Aujourd'hui, faute de preneurs, il y en a pas mal moins sur le marché. Par contre, les sportives, c'est leur pain et leur beurre depuis toujours chez MV Agusta. Et celle que je vous présente maintenant, c'est la F3 RR 2024 de MV Agusta. On a travaillé beaucoup sur l'aérodynamisme. C'est le meilleur moyen de gagner des chevaux en les économisant. Donc, on a mis des ailettes ici qui sont enfermées dans un boîtier sur le carénage et apparemment que ça donne 17,6 livres d'appui. Et ça, c'est une première dans la catégorie des sportives de poids moyen. On a aussi retravaillé la bulle pour donner un peu plus d'espace pour le pilote, tout en préservant le flot d'air. Et une autre idée très astucieuse, c'est d'enrober le garde-boue avant sur la fourche pour, encore une fois, améliorer le coefficient de pénétration dans l'air. Ce qui est moins évident, c'est la roue arrière allégée de 10 qui, selon MV Agusta, réduit l'inertie de 7 Il existe de nouveaux repose-pieds usinés CNC et un nouveau siège avec une surface plus adhérente. Le moteur tricylindre de 798 cc d'origine livre 147 chevaux à 13 000 tours minute et 64,9 livres-pieds de couple à 10 100 tours minute, malgré le respect de la stricte réglementation Euro 5. C'est pas mal impressionnant. Les disques avant impressionnants de 320 mm et leurs étriers radio Brembo Monobloc à 4 pistons restent les mêmes que les autres versions, mais l'électronique contrôlant l'ABS a été améliorée pour fonctionner dans les virages et en inclinaison. L'ajout de l'ABS en virage la met à égalité avec ses compatriotes italiennes chez Ducati. Évidemment, c'est une sportive, on veut de la performance et on a bien sûr installé le Quick Shifter qui est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais essayé. Les vitesses changent rapidement, c'est vif, c'est fluide, ça permet de maintenir la poignée des gaz dans le fond et là, on entend hurler le moteur et heureusement que le Quick Shifter fonctionne dans les deux sens parce qu'il faut se parler, il faut redescendre les vitesses parce que sinon, ça marche quand même pas mal. Donc, vraiment une belle moto qu'on aime rouler, qu'on aime exposer aussi parce qu'elle fait tourner les têtes pour les gens qui aiment ce genre de moto. Pour un peu plus de 30 000 la RR est livrée avec une suspension entièrement réglable avec un amortisseur Satch à l'arrière et une fourche Marzocchi inversée de 43 mm à l'avant. Cette configuration fonctionne bien et est même indulgente en conduite normale. On n'a pas l'impression d'être sur une moto de course rigide. Mais la limite vient vite quand on aborde des routes caoteuses et là, ça brasse un peu plus. Mais sur une chaussée normale, la suspension de qualité et les pneus Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 sont prêts pour la piste et semblent même nous encourager à rouler plus fort et plus vite tout le temps. Bien sûr, toute cette puissance et cette vivacité du moteur, il faut aider le pilote moyen, comme le pilote expérimenté, à la gérer. On a une unité de mesure d'inertie à 6 axes qui vient analyser la moto en temps réel quand on la pilote pour nous aider à faire des belles entrées en virage, en contrôle, les sorties aussi. On gère évidemment l'accélération. Tout ça, ça se fait via un beau tableau de bord, vraiment. Il est nouveau. C'est un TFT de 5,5 pouces environ. Et là, l'interface est quand même simple. On a même un moniteur d'inclinaison de la moto. Donc, beaucoup de statistiques, beaucoup de données qu'on peut ou pas gérer ou regarder parce qu'on a tellement de plaisir à la piloter. Vous demandez si on a déjà eu des MV Agusta dans le show de moto. Ben non, c'est une première, même si c'est une vieille marque, elle a longtemps pas été importée au Canada. Mais là, Pierreur Group, qui est propriétaire de KTM, Husqvarna, Gaz également, se sont impliqués dans l'actionnariat de MV Agusta. Donc, ça va donner un coup de pouce et c'est pour ça
qu'on les a maintenant au Canada. C'est une moto mythique, une MV Agusta. On pense à Agostini, le grand champion de MotoGP qui a roulé ça longtemps. Et quand je la roulais, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais je me demandais, est-ce qu'il y a une place sur le marché pour une sportive de poids moyen, luxueuse, avec une finition incroyable, mais qui se vend en haut de 30 000 $? Donc, c'est une moto dispendieuse, mais poser la question, c'est un peu y répondre parce que cette moto-là va probablement plus se retrouver dans le garage d'un collectionneur qui a des sous plutôt que dans le garage d'un rider qui met le genou par terre dans les courbes. Mais ça, on sait tous qu'il y a beaucoup de Ferrari qui ne sont pas pilotés par des Gilles Villeneuve. Alors voilà, c'est la MV Agusta F3 RR 2024.